Ouais, ça s'est passé la première fois qu'on m'avait annoncé que ma femme avait accouché. J'étais au boulot, on m'a appelé pour descendre à l'hôpital. Je suis allé là-bas. Je ne sais pas si c'était l'infirmière ou ouais, le docteur m'a fait entrer dans la maternité. Et elle m'a montré que celle-ci, c'est ma fille. Et la première fois que je l'avais portée, c'est à ce moment-là que j'avais compris la vraie définition de l'amour. Pour dire que je peux donner ma vie pour sauver la tienne. Donc c'était vraiment pour moi le moment où ça a déclenché quelque chose pour dire je suis père maintenant. Et je dois faire attention parce que j'ai une vie à prendre soin, y compris elle et sa mère aussi. Donc c'est à ce moment-là. Et depuis ce jour-là, je commençais à beaucoup plus faire attention. Vous savez, nous sommes dans un monde où si vous laissez une fille comme ça sans père, c'est vraiment risqué. Et être là pour eux, c'est très important. Alors, je fais toujours attention, même quand il faut traverser la route, il faut vraiment regarder de gauche à droite, de haut en bas, pour que tu ne puisses pas être surpris par un accident, de peur que tu puisses le laisser seul. Donc, c'est un peu ça. Ouais, moi, j'ai fait un effort de leur inculquer les goûts de se mettre à jour. Vous savez, le monde, comme vous avez dit, ça va en grande vitesse sans l'air. Donc, si vous restez derrière, vous allez vraiment rester derrière. Donc, tout ce qui est à jour dans la technologie, dans la médecine, dans tout le domaine, il faut vraiment se mettre à jour et adapter à ces rythmes-là. Dieu m'a béni, je suis un peu amoureux de tout ce qui est technologie et j'essaie de mon mieux de leur inculquer cette envie-là, cette habitude de pouvoir aimer tout ce qui est gadget et la technologie et tout. Donc c'est un peu ce que je leur donne comme héritage. C'était un jour, ma fille, mon aînée, elle souffrait de la grippe et elle avait la toux en même temps. C'était la première fois qu'elle puisse souffrir, être malade de ça. Et elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle n'avait pas l'expérience de comment gérer la grippe et la toux en même temps. Et moi, ça me faisait tellement mal. Si j'avais le pouvoir de pouvoir prendre cette maladie-là et mettre ça en moi, je pouvais le faire. Et j'ai pris la petite, je l'ai mise sur ma torse et c'est cette position-là qui était confortable pour elle de bien dormir. Alors que pour moi, c'était m'asseoir. Alors qu'elle s'est endormie et moi j'étais assis là de la regarder dormir et on a passé presque toute une nuit comme ça. Parce que pour moi c'était un sacrifice de pouvoir le faire pour qu'elle puisse dormir. Donc quand je pense à ça, je trouve que c'est énorme. Vous savez, les sacrifices qu'on peut faire pour nos enfants, c'est vraiment formidable. Et chaque fois quand je pense à ces jours, je me dis, je suis vraiment pas la même personne. J'ai fait un effort que mes enfants puissent voir en moi comme un modèle à suivre. Parce que ça n'a pas toujours été évident de faire exactement des choses à la manière dont le monde ou les autres experts de vous. Mais nous faisons quand même des efforts pour ne pas dire être parfait. Nous faisons quand même des efforts. Vous savez, les enfants nous regardent et ils veulent à tout prix que, par exemple, moi j'ai des filles, ils veulent à tout prix que l'époux ou l'homme qui viendra pour les épouser puisse ressembler à leur père. Alors, il faut vraiment faire un effort d'être un bon père que possible. Pour faire cela, j'ai fait ça avec des petites choses, des gentillesses, de leur dire que tu les aimes, montrer comment est-ce que tu aimes leur mère,
de répondre à leurs petits besoins, de rentrer à la maison à temps, de se réveiller pour aller au travail. Et ce sont des petites choses-là. Et je pense qu'elles sont là en train de regarder et elles voient. Et en ça, je pense que ça va construire en eux les modèles qu'elles cherchent l'enfant. Ouais. Moi, je pense que le fait de sortir tous les jours, c'est déjà un pas. Je pense qu'en tant que père, même si tu n'as rien à faire, il faut sortir. Et le fait de sortir en cours de chemin, tu vas trouver quelque chose qui va t'aider à pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Moi, j'ai un boulot et ce que j'ai fait, c'est faire ces boulots-là. Et le peu que je gagne, je le mets de côté pour que les jours où je ne serai pas là, ou leur mère ne serait pas là, qu'elles puissent avoir quelque chose qui va les aider à pouvoir faire les premiers pas. Parce que ça ne va même pas les suffire. Les millions dont les banques terminent. Donc, ce qui veut dire, si on leur donne un premier pas, ça va les aider à pouvoir entrer dans le monde des affaires et eux-mêmes vont faire le reste. Donc, c'est un peu que je fais dans ce que je gagne, de mettre un peu de côté pour leur laisser un héritage pour leur aider à pouvoir faire les premiers pas.